Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu spécial qui est consécutif au fait qu'au Japon, quand on fait des achats, eh bien, on cumule des points au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, la Bic Camera, on y est allé assez souvent et donc on a accumulé des points. Et donc j'ai pu faire une petite folie pour de prochaines vidéos. On va voir ça tout de suite. Je commence à prendre les mêmes expressions que toi. Tadam! Oh! Mais Theta, c'est quoi Theta? Ouh! Donc ça c'est le bon de garantie. Tadam! C'est une caméra 360, la Ricoh Theta S. Alors, on voit bien en fait qu'il y a différents types de caméras et d'appareils photo qui coexistent et je suis convaincu que la grande tendance pour 2016 ça va être la photo et la vidéo 360. Alors ce qu'on entend par photo et vidéo 360, vous le verrez bientôt sur la chaîne de Rosalis, c'est des vidéos dans lesquelles vous pouvez naviguer sur une sphère complète. Vous pouvez regarder à gauche, à droite et on se retrouve vraiment dans l'endroit où on voit la vidéo. Clairement, les vidéos 360 avec les casques de réalité virtuelle qui vont être commercialisés cette année, à mon avis, ça va être le gros boom. On verra ça. Donc il y a pas mal de constructeurs qui se positionnent. On a vu là par exemple au CES en janvier des constructeurs comme LG, comme Samsung qui a annoncé lui aussi une caméra 360, mais le japonais Ricoh a déjà sorti en fin 2015 une caméra qui est très bien cotée sur internet, la Ricoh Theta S, pour un prix relativement raisonnable. Et donc c'est pour cette caméra que j'ai opté pour faire des vidéos un peu différentes et vous faire vivre vraiment de l'intérieur le Japon. Mais c'est fantastique! Je surjoue pas un peu? Si, tu surjoues beaucoup, mais je trouve ça beaucoup plus vivant. D'accord. Donc, avec ça, je pourrais vous faire des vidéos où vous pourrez regarder en détail. Et je dois avouer que j'ai un souhait, une idée en particulier, c'est notamment d'aller filmer le Gundam géant à Odaiba, de faire cette vidéo et puis comme ça vous pourrez regarder à droite à gauche un petit peu l'univers et puis je pense aussi à mes neveux qui pourront vraiment se sentir immergés en espérant qu'ils aient l'occasion un jour de venir visiter au Japon. Donc faisons l'unboxing de cette Ricoh Theta. Ok, c'est parti. Alors on y va. Alors la Ricoh Theta S, elle n'existe qu'en noir en fait. Il y a deux modèles de caméra 360 chez Ricoh, la Ricoh Theta tout court et la Ricoh Theta S qui est le dernier modèle, le S. Permet de faire de la vidéo sans limitation autre que la mémoire qui est sur le petit appareil. Et par contre, elle n'existe qu'en noir quand la Ricoh Theta classique, elle existe dans plein de couleurs différentes. Mais c'est pas grave, parce que en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était notamment toutes les possibilités en termes de vidéo. Alors, on ouvre la boîte. Tadam! Eh bien, c'est une jolie boîte qui va à l'essentiel et donc directement on retrouve la caméra. On va faire attention parce qu'elle a deux objectifs, on reviendra dessus. Et puis au fond de la boîte il y a, voilà, c'est assez minimaliste hein, comme on le voit, mais finalement de nos jours ne nécessite pas forcément plus de choses. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la boîte? Eh bien, le manuel d'utilisation, une petite sacoche pour pouvoir transporter la caméra, et donc c'est là où on se rend compte qu'elle est vraiment toute petite, et puis un câble USB. Alors certains l'ont dit sur internet, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, Ricoh ne procure pas en fait d'adaptateur secteur, mais bon, à l'heure actuelle, généralement on a tous des adaptateurs qui viennent se brancher sur le port USB, donc c'est pas finalement un si gros problème. Et donc, au final, tadam! Voici la caméra. Bon alors si elle est petite, comme vous le voyez, c'est entre autres qu'elle n'a pas d'écran. Donc pour filmer ou pour photographier, ça veut dire connexion indispensable à son smartphone. Donc il faudra utiliser les applications de Ricoh, mais ça je ferai une vidéo pour en reparler. Il y a deux objectifs qui permettent de réaliser une photo ou une vidéo au niveau sphérique quasiment 360 degrés. La sphère n'est pas totale, on reviendra sur les détails techniques un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Ce qu'on voit aussi, eh bien, c'est la partie captation du son. Là aussi, on reviendra dessus. Il est peut-être plus approprié d'avoir un périphérique externe pour capter le son si on veut vraiment être bon au niveau qualitatif. Là ensuite, il y a la prise
une prise HDMI et puis une prise qui correspond au câble USB, donc qui permettra de recharger l'appareil puisqu'elle contient directement la batterie. On fait le tour très vite en fait. Ce qu'on voit majoritairement, c'est l'essentiel, il y a 4 boutons qui vont être les boutons cruciaux: l'allumage, le branchement Wi-Fi, donc la Theta S crée un réseau Wi-Fi sur lequel le smartphone vient se connecter et pourra commander la caméra et récupérer également les photos. Passage du mode photo au mode vidéo. Si on veut l'utiliser sans avoir de contrôle du tout du smartphone, c'est possible aussi. Et puis ici pour lancer les enregistrements ou les photos. Voilà. Rien d'autre, pas d'éléments, pas de trappe cachée ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire la Ricoh Theta ne prend pas de carte SD. Elle est limitée à ces 8 Go de mémoire qui sont raisonnables, qui permettent déjà de réaliser des vidéos d'1 heure sur cette idée de 360 degrés, ce qui est déjà une bonne performance pour un appareil qui va vraiment ouvrir la voie en fait à toute une gamme d'autres appareils. À mon avis, ce sera une tendance du Noël 2016. Voilà donc pour l'unboxing de cette Ricoh Theta S qui filme des vidéos en Full HD jusqu'à 25 minutes d'affilée et qui réalise des photos en 12 mégapixels. Vous en verrez bientôt le résultat sur la chaîne de Rosalis. Bon bah voilà, maintenant on va la ranger. Pour la disposition en fait, dans la vidéo YouTube de Bokeh de Digital Rêve, il y avait une astuce qui à mon avis est très intéressante. Si vous la mettez comme ça, le risque c'est que ça tombe et que ça écrase un des objectifs. Et bien simplement, on va la mettre comme ça, c'est stable, c'est fait pour. Ça évite que ça repose sur un des objectifs. Voilà. Et pour le transport, la petite housse. Youhou! Et voilà, dans la housse, prête à aller filmer le Gundam. Bon, bah il n'y a plus qu'à aller la charger maintenant. À bientôt! Mais Morgane, en fait, tu t'es offert cette caméra grâce aux points cumulés en achetant mon FZ300, mes différents trépieds. Tout à fait, en fait. C'est le fruit de l'achat des différents appareils qui ont permis d'améliorer la qualité visuelle et audio en fait des différentes vidéos de ta chaîne. Mais et donc c'est un peu grâce à toi. Tu vas... Non, non, non. Merci beaucoup. Ce sera super pour mes prochaines vidéos YouTube.